C'est le film d'horreur à voir cette semaine. Substitution Bring Her Back est sorti ce mercredi 30 juillet et c'est vraiment le film d'horreur à voir pour finir le mois de juillet. Bon, en même temps, la fin du mois de juillet, c'est demain, ça laisse pas beaucoup de choix. Néanmoins, c'est un film qui se démarque clairement des grosses sorties de ce mercredi 30 juillet à côté des Bad Guys 2 et d'un autre film je crois, mais c'est sûrement de la merde. Donc Substitution Bring Her Back, c'est le deuxième film des frères Philippou, un duo de frères australiens qui avait commencé dans le cinéma il y a 2-3 ans avec le film La Main ou Talk to Me qui était vraiment super cool. Et donc du coup là, qu'est-ce que vaut ce film et surtout de quoi ça parle? Du coup Bring Her Back, ça parle de un frère et une sœur, Andy et Holly, qui après la mort de leur père se retrouvent dans une étrange famille d'accueil. Cette famille d'accueil est en effet constituée que d'une seule femme et aussi également d'un enfant qui est un petit peu étrange. Et justement, étrange, c'est bien le mot qui va qualifier leur court séjour dans cette famille. Avec Bring Her Back, les frères Philippou, ils restent dans un territoire connu pour eux, c'est-à-dire l'horreur paranormale, très liée aux fantômes, aux esprits, voire même aux démons. Et c'est vraiment très intéressant dans la façon dont c'est mis en scène, et surtout dans la mythologie du film. Parce que le film, comme La Main, a une mythologie très précise, qui a des règles assez strictes, et qui sont du coup d'autant plus intéressantes à essayer de comprendre au fur et à mesure du film, puisqu'on nous les dévoile pas tout de suite. Et d'ailleurs, un des points qui nous font comprendre ces règles, c'est bien des petits passages en fan footage, et vous savez à quel point moi, ça me fait énormément plaisir, et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'on voit de plus en plus de films, surtout des films d'horreur, intégrer des passages en fan footage ou des passages en documentaire, même si c'est pas le tout de leur intrigue. Et ces passages en fan footage, ils sont vraiment très très cool. Moi j'ai beaucoup apprécié, et puis ça met un bon lien, ça établit, comme j'ai dit, une mythologie très intéressante dans ce film, qui pourrait totalement être dans le même univers que Talk to Me, ou du coup La Main, comme on l'appelle chez nous. À chaque fois que je parle du film en français, La Main, ça me fait penser au jeu La Tourne-Main, là, t'sais. Tourne-main. Le film est aussi très intéressant dans sa réalisation, les frères Philippou sont très soignés, on a des plans qui sont très très beaux, avec des visuels qui sont vraiment très impactants, franchement il n'y a rien à redire là-dessus, et il y a quelques petites faiblesses dans le scénario je trouve, mais en fait si ça m'avait choqué à mon premier visionnage, plus j'y repense, et à chaque fois que j'y repense, franchement je trouve encore mieux ce film, et je pense que j'irai le revoir. J'ai eu aussi un petit côté Mother de Darren Aronofsky, où il y a un certain moment où j'étais un petit peu mal à l'aise, où j'étais un peu frustré, et je pensais que ça venait du film, mais en fait je me suis rendu compte que c'est un petit peu ce que le film voulait me faire ressentir à travers une certaine ironie dramatique, avec toutes ces infos que nous on a, mais que nos personnages principaux n'ont pas encore, et qu'on pense que c'est évident, alors que pour eux ça l'est pas forcément. Donc bref, je vous encourage fortement à aller voir Substitution Bring Her Back des frères Philippou, plutôt qu'un autre film d'une grosse merde qui sortirait le même jour. Voilà. Salut!